Entreprendre au XXIe siècle. Pourquoi? Il n'y a pas que le plan A, il y a aussi le plan B. La suite, très bientôt. Bonjour, moi c'est Mvukani Carmen Mesmin, je suis entrepreneur, je suis investisseur parce que j'ai compris que l'entrepreneuriat est un des piliers qui peut transformer un pays. L'entrepreneuriat est un des piliers qui peut transformer toute une génération. Et il n'y a pas que le plan A, mais il y a aussi le plan B. Vous voyez, ici nous sommes à Kotifuta. Kotifuta, c'est dans la ville de Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est la deuxième ville de mon pays qu'on appelle le Congo. Il y a deux Congos. Il y a le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. Kinshasa et Brazzaville, ce sont les deux villes les plus rapprochées du monde. Le Congo Kinshasa, c'est vaste, c'est grand. Le Congo Brazzaville, c'est petit. C'est là où moi je suis, dans mon petit pays qui est le Congo. Maintenant, ici nous sommes à Kotifuta. Kotifuta, c'est dans Pointe-Noire. Et je vais vous montrer après. Devant là-bas, il y a une voie goudronnée qui mène droit au Cabinda. Pour vous aider à avoir une idée d'où je suis en train de vous parler. Donc devant là-bas, si on continue tout droit, on va sortir sur une voie goudronnée qui, cette voie, si nous la suivons, devant moi, à ma gauche, ça mène droit au Cabinda. Alors, ici, il y a cette voie que vous voyez, qui a été tracée il n'y a pas très longtemps. Donc, peut-être que les chariots ont quitté le site, ça fait pas longtemps. Ce sont les Chinois qui sont en train de faire des travaux ici. Pourquoi? Parce que les Chinois ont compris les opportunités qu'il y a en Afrique. Ils ont compris les opportunités qu'il y a au Congo, les opportunités qu'il y a à Pointe-Noire et les opportunités qu'il y a en Afrique en général. Il y a un monsieur que vous connaissez très bien, Tidjane Thiam. C'est un grand baobab, c'est un grand monsieur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez-y faire des recherches sur Google. Vous aurez toutes les informations sur ce grand homme. Lui, il dit, quand les investisseurs étrangers viennent le consulter, notamment les Chinois, les Américains, il dit, dans la Silicon Valley, la Silicon Valley, c'est le fief, c'est le QG en Amérique, là où toutes les grosses entreprises de la technologie cherchent à avoir chacune sa parcelle. Seulement là-bas, lorsqu'on investit, il y a un retour sur investissement multiplié par 100. En revanche, si on investit en Afrique, nous aurons un retour sur investissement multiplié par 1000. Est-ce que vous m'entendez parler? Si nous investissons en Afrique, nous aurons un retour sur investissement multiplié par 1000. C'est extraordinaire. Aucune banque, même la plus prestigieuse, même la plus généreuse dans ce monde-là que moi je connais, ne peut nous faire un tel chèque, un tel virement. Impossible. Alors que cela est possible en Afrique. Et ça, malheureusement, les Africains n'ont rien compris. Les Africains sont encore de se chercher. Les Africains, certains vont en Europe, croyant que c'est là-bas où il y a l'Eldorado, là-bas où il y a le lait, le miel, là-bas où il y a la vie facile, là-bas où il y a la réussite. Erreur. Si vous partez en Europe pour aller étudier, je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous partez en Europe pour aller prendre la technologie, comme le font les Chinois. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, pour venir investir en Afrique,
bravo, chapeau. Mais c'est pour aller s'asseoir en Europe, faire les petits boulots, c'est dommage. C'est dommage. Alors que dans ton pays, dans ton continent, l'Afrique, dans ton pays, le Congo, dans ton pays, le Gabon, la Guinée, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, beaucoup de pays africains, je ne peux pas tous les citer, on peut se faire sauvage au monde de l'argent. Attends, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Il n'y a pas que le plan A, il y a le plan B pour réussir. Entreprenons. Prenons encore deux exemples. Un certain monsieur qu'on appelle Ricardo Kanyama. Ce monsieur-là, c'est un grand baobab de l'Afrique. Ce monsieur-là, il est beaucoup respecté. C'est un homme qui a beaucoup d'argent. Je m'abstiens de donner les chiffres en dollars ou en euros, mais retenez que ce monsieur-là a beaucoup d'argent. Alors, il est beaucoup écouté, beaucoup respecté, sa parole compte. Si ce monsieur vous disait, vous qui m'écoutez, que vous avez de l'argent, allez-y investir en Afrique dans l'élevage. Pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui le respectent, ils vont obéir à sa parole, même les yeux fermés. Pourquoi? Parce que c'est un grand homme. Sa parole compte. Si vous avez de l'argent en banque, vous irez faire le retrait pour investir. Pourquoi vous allez investir? Parce que la parole de ce monsieur Ricardo Kanyama compte. Quand il parle, les gens obéissent les yeux fermés. Parce qu'il ne ment pas. Il est beaucoup respecté. Un deuxième exemple, c'est celui de Dangote. Voilà encore un autre baobab. Un autre homme qui est beaucoup respecté en Afrique. Même à l'extérieur de l'Afrique. Cet homme-là, s'il vous disait, vous avez de l'argent, allez-y investir dans le transport. Pour ceux qui le connaissent, ils vont prendre leur argent et ils vont investir sans se poser des questions. Parce que Dangote, c'est pas n'importe qui, sa parole compte. Lorsqu'il parle, il ne dit pas de n'importe quoi. C'est la même chose avec Tidjam Cham. Lui, il nous dit que si en investissant dans la Silicon Valley, nous avons un retour sur investissement de 100, mais en investissant en Afrique, nous aurons un retour sur investissement multiplié par 1000. Est-ce qu'on le croit ou on ne le croit pas? On le croit ou on ne le croit pas? Mais ce n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, les investisseurs étrangers, notamment les Chinois, les Américains, vont le consulter pour qu'il leur donne son avis. Est-ce que vous vous rendez compte? Et ces derniers respectent sa parole aveuglement. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Maintenant, vous qui me suivez, qu'est-ce que vous attendez pour venir investir en Afrique? Regardez comment cet enjeu est en train de passer. Les Chinois l'ont compris. Qu'en Afrique, il y a à boire et à manger. Ici, là, c'est vide. C'est vide. C'est vide. Les besoins fondamentaux de l'homme ne sont pas comblés ici. Les besoins fondamentaux dont parle Maslow dans sa pyramide ne sont pas comblés ici. Le transport, c'est un véritable casse-tête, alors que la voie est goudronnée. Mais le transport, il n'y a pas le transport. Il n'y a pas le transport. Le Congolais ne veut pas investir dans le transport. L'Africain ne veut pas investir dans le transport. L'agriculture. Regardez comment ces femmes sont en train de se débrouiller de façon artisanale pour planter les arachides. Mais ils vont faire ça pendant combien de temps? Vous les voyez là? Vous les voyez? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? C'est pour nourrir combien de personnes avec ça? Alors que quelque part en Europe,
quelque part en Afrique, il y a un monsieur, il y a une dame qui a assez de moyens pour venir investir ici. Oui, pourquoi? Pourquoi on n'investit pas? De l'autre côté là-bas, de l'autre côté, donc derrière ce manguier, il y a une société d'élevage. Lesquels qui font l'élevage là-bas, ce sont les Chinois encore. Les Chinois, ils ont compris qu'il y a à boire et à manger. Plus loin là-bas, derrière ce palmier que vous voyez, là-bas aussi il y a des Chinois qui font l'agriculture. Le chou, banane, tout ce qui est agriculture, c'est là-bas. Et avec de gros moyens, de gros engins. Mais nous-mêmes les Africains, nous sommes où? Il y a un problème d'eau ici, alors que l'eau n'est pas loin. Si nous partons droit, nous allons voir l'océan Atlantique. L'océan Atlantique. Et lesquels qui font la pêche là-bas, tenez-vous bien, il n'y a pas une société de pêche africaine. Il n'y a pas un Africain qui a un bateau de pêche là-bas. Non, zéro. Ce sont encore une fois de plus ces gens-là. Je préfère ne pas prononcer leur nom. Vous comprenez? Vous vous rendez compte? Et le Congolais, l'Africain, va donc, quand il veut manger du poisson, il va faire les achats chez ces gens-là pour aller revendre ou pour aller manger chez lui. Mais quel scandale! Alors qu'on dit quelque part que le pays d'abord, le Congolais d'abord. Mais pourquoi tous nos moyens, tous nos moyens, nous les avons donnés aux étrangers? Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va gérer finalement? Qu'est-ce qu'on va gérer? Qu'allons-nous gérer? Ici, il y a à boire et à manger. Donc, tous les besoins fondamentaux ne sont pas comblés. Le problème d'électricité, n'en parlons plus. C'est un problème. L'électricité, c'est un problème. C'est un problème. Alors que l'eau n'est pas loin. L'océan Atlantique est juste à côté. Dès 18 h, nous sommes dans le noir ici. L'eau, un problème. L'électricité, un problème. Le transport, un problème. La santé. La santé. Il n'y a pas de clinique, il n'y a pas d'hôpitaux de base, il n'y a pas de grands hôpitaux. Donc, si un problème vous arrive tard la nuit, une femme qui est enceinte, maintenant qui doit accoucher, déjà sortir de votre maison pour avoir un transport qui va vous amener dans un centre médical, tout est un problème. Alors que nous avons de l'argent quelque part. Venez investir. Venez investir. Qu'est-ce que nous attendons? On a de l'argent quelque part qui traîne. Venez investir. Nous devons entreprendre. Ne comptons pas sur le salaire. Ne comptons pas sur le salaire. On peut bel et bien investir et se faire sauvagement de l'argent. Je répète, sauvagement de l'argent. Vous vous rendez compte? Donc, il y a à boire et à manger en Afrique. Mais nous, malheureusement, nous voyons que du flou. Nous voyons que du flou. Nous avons intérêt à aller se faire consulter. Nous avons intérêt à aller voir des ophtalmologues pour qu'ils nous traitent très bien afin qu'on puisse bien croire, bien voir que en investissant en Afrique, nous aurons un retour sur investissement multiplié par 1000. Vous voyez, les Chinois sont en plein chantier ici. Vous voyez que c'est fou. Ils sont en plein chantier. Ça, c'est la poussière parce qu'il y a un ange qui vient de passer ici. Là. C'est fou. Voilà. Donc, j'interpelle tous ceux qui sont disposés à venir investir. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Ne traînons pas, mes chers frères africains. Ne traînons pas, ne laissons pas la place aux Chinois, aux étrangers, aux Libanais, aux Américains de venir investir alors que nous-mêmes, on peut faire très bien. Nous-mêmes, on peut construire notre pays convenablement. Et d'autant plus que lorsque nous savons, donc, particulièrement tous les pays africains, lorsque les Chinois viennent investir,
mais c'est pour saccager la nature. C'est pour saccager la nature. Ils n'ont aucun respect de la nature. Aucun respect. Alors que si nous-mêmes, en tant qu'Africains, on investissait dans notre pays, on va le respecter. On va respecter la nature. On va respecter les gens parce que ce sont nos frères. Ce sont nos sœurs. On va bien les respecter. On va bien les traiter. Mais ce n'est pas le cas des étrangers. Eux, ce n'est pas leur problème. Tout ce qui les intéresse, c'est leur profit. C'est leur profit. Regardez comment on est en train de se débrouiller avec des machettes, avec des brouettes. C'est pour travailler pendant combien de temps et sur quelle étendue et pour nourrir quoi? Pour nourrir qui? C'est trop faible. C'est trop faible. C'est faible. Alors que nous avons des moyens pour s'acheter les engins. On peut moderniser le business. Pourquoi être encore comme à l'époque de Kunta Kinte? Non. Nous sommes au XXIe siècle. On peut bien moderniser les choses. Pourquoi? Pourquoi alors? Pourquoi? Parce que on préfère prendre son bon temps. On préfère compter sur le salaire. Ah, j'ai mon salaire. Je m'arrête par là. Je bois. Je mange. On ne tire aucune leçon de la vie. On ne tire aucune leçon de l'histoire. L'histoire devrait nous interpeller. Le coronavirus nous a frappés, nous a montré qu'il ne faut pas compter sur le salaire, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Mais il y a certains, malheureusement, qui, dès que la tempête passe, ils redeviennent, ils reprennent leurs mauvaises habitudes. C'est dommage. Je ne le dirai jamais assez, nous devons entreprendre. Ne comptons pas sur le salaire. Ne comptons pas sur le salaire pour vivre. Non. Si nous voulons être bien, nous devons entreprendre. Certes, même si tu n'aimes pas l'entrepreneuriat, mais fais-le au moins pour ta petite famille. Fais-le au moins pour tes enfants. Fais-le au moins pour ta femme. Fais-le au moins pour ta progéniture. Parce que ne sois pas égoïste. Ne sois pas méchant. Si un malheur t'arrive aujourd'hui, qu'allez-vous laisser à votre progéniture? Si un malheur vous arrivait à l'instant T là, qu'allez-vous laisser à votre petite famille? Qu'allez-vous laisser à vos enfants? Vous imaginez? Vous imaginez? Et on sait comment ça se passe. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Surtout en Afrique, lorsque quelqu'un meurt, c'est la débandade. La belle famille vient chasser la femme et les enfants. Malheureusement, les enfants laissés abandonnés à eux-mêmes. Vous voyez? Parce qu'on ne comptait que sur le salaire. On n'avait qu'une seule source de revenus. On avait cette petite parcelle-là. Parfois, nous sommes encore même locataires. Alors qu'on peut se faire sauvagement de l'argent en entreprenant, en investissant. Regardez comment c'est vide. C'est vide. C'est vide. Il y a à boire et à manger. C'est vide. C'est vide. Vous pouvez venir acheter des hectares ici pour entreprendre. La voie goudronnée n'est pas loin pour entreprendre. Dans l'élevage, dans l'agriculture, dans la santé, dans l'électricité, dans l'eau, dans le transport. Venez investir. Venez investir. Pourquoi? Pourquoi venez investir? Venez investir. Regardez comment c'est vide. C'est vide, c'est vide. Alors qu'il y a à boire et à manger ici, c'est vide. C'est vide. Comment c'est vide? C'est dommage. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend, mes frères? Qu'est-ce qu'on attend, mes sœurs? Venez investir. Qu'est-ce qu'on attend? Regardez comment c'est vide. Ça, c'est nous sommes à Côte d'Ivoire. Et ce cas n'est qu'un échantillon parmi tant d'autres. Si nous partons dans la voie du Mayombo, là-bas, c'est la même chose. C'est vide partout. On veut se contenter dans la ville, alors qu'en dehors de la ville, il y a des opportunités à se faire. Voilà, c'est vide. C'est vide.
Ce sont les Chinois qui font ça. Parce qu'ils ont un grand projet au fond là-bas. Ils ont un grand projet. Ils savent que en investissant ici, ils auront un retour sur investissement multiplié par 1000. Ils ont compris ça. Mais nous, on ne croit pas à ça. Nous, on dit que c'est du mensonge. Oh, c'est pas vrai. Oh, l'Afrique a des problèmes. Oui, problème égale opportunité. Opportunité égale argent. Voilà la bonne équation. L'Afrique a des problèmes. Ok. Mais problème égale opportunité. Opportunité égale se faire de l'argent. Ok. Vous avez vu. Problème d'électricité. On peut se faire de l'argent. Problème de transport. On peut se faire de l'argent. Problème de manger. On peut se faire de l'argent. Problème de santé. On peut se faire de l'argent. Dans tous ces problèmes-là, on peut se faire de l'argent. Maintenant, c'est vous de choisir. Vous pensez investir dans quel secteur d'activité? Est-ce dans l'élevage, dans l'agriculture? Est-ce dans le transport? Est-ce dans la santé? Est-ce dans l'électricité? Est-ce dans l'eau? Ça, c'est à vous de voir dans quel secteur voulez-vous investir. C'est à vous de voir. Il y a à boire et à manger. Les Libanais l'ont compris. Pratiquement, toutes les boulangeries qui sont dans mon pays sont tenues par des Libanais. Voilà. Toutes les pâtisseries sont tenues par des Libanais. Ils ont compris ça. Ils quittent le Liban pour venir investir dans notre pays parce qu'ils ont compris qu'il y a à boire et à manger. Les Chinois aussi l'ont compris. Et d'ailleurs, entre les Chinois et la France, et les Français, il y a maintenant la guerre. Parce que les Français, eux, pour eux, l'Afrique, c'était comme leur héritage, leur gâteau. Leur gâteau, donc ils ne veulent pas que les Chinois puissent avoir aussi une part de ce gâteau-là. Donc c'est la bagarre, c'est la guerre. Et nous sommes des spectateurs. Nous ne voulons rien faire alors que nous avons notre mot à dire. On peut dire aux Chinois, stop. On peut dire aux Français, stop. Laissez-nous gérer notre pays. Laissez-nous gérer notre continent africain. Stop. Mais non. Malheureusement, c'est ça. Bon, que voulez-vous? Donc, j'interpelle toute personne de bonne foi, consciencieuse, qui a le souci de l'Afrique, vraiment, qui a le souci de l'Afrique, de venir investir en Afrique. Nous devons entreprendre. Même si nous sommes en Europe avec nos 5 000 euros, nos 10 000 euros par mois qui tombent, ok, d'accord, mais ne comptons pas. D'ailleurs, là-bas, avec toutes les charges qui vont avec, mais les 10 000 euros, les 20 000 euros, les 5 000 euros, c'est absolument rien. Alors que si on investissait en Afrique, si on faisait l'entrepreneuriat, on gagnerait plus que ça. On gagnerait plus que ça. On gagnerait plus que ça. Voilà. Voilà comment c'est vide. C'est vide. C'est vide. Je ne sais pas si vous entendez le son. En fait, au fond, là-bas, c'est la mer. L'océan Atlantique. Voilà. Et là-bas, on peut se faire de l'argent avec la pêche. Le tourisme. Voilà encore notre secteur qui est sauvagement abandonné. Le tourisme. Oui. Donc, il y a de l'argent qui traîne ici. De l'argent qui traîne. Voilà, de l'argent qui traîne. Donc, il n'y a pas que le plan A, mes chers. Il n'y a pas que le plan A. Pour réussir, il y a aussi le plan B. Il y a aussi le plan B. Et au XXIe siècle, c'est vraiment dommage si quelqu'un ne compte que sur son salaire. Non. C'est pas possible, non. Ayant plusieurs sources de revenus. Comme la femme dont parle la Bible, l'épouse capable. Ayant plusieurs sources de revenus. Comme l'épouse capable dont parle la Bible en Proverbe, chapitre 31. Oui, ne comptez pas sur le salaire. Parce que compter sur le salaire,
C'est grave. C'est même suicidaire. Oui, ne comptons pas sur le salaire. Ayant plusieurs sources de revenus. Oui, nous devons diversifier les revenus. Diversifier les revenus. Parce que, surtout en Afrique, dans l'Afrique, comme disait un monsieur, l'avantage en Afrique, tout est à refaire. Donc, on n'a pas à se poser des questions. Est-ce que dans l'élevage, ça va réussir? Est-ce que dans la pêche, ça va réussir? Est-ce que dans le transport, je peux me faire de l'argent? Est-ce que dans l'alimentation? Est-ce que dans la santé? Tous les secteurs ne sont pas comblés à 100%. Est-ce que dans l'immobilier, je peux me faire de l'argent? On peut se faire de l'argent partout, à condition d'être professionnel, à condition d'être sérieux, à condition d'aimer les gens. Parce qu'on ne gère pas les animaux, on a affaire à des gens. Ce sont les gens qui donnent de l'argent. Donc on a intérêt à les aimer, à bien les traiter pour que eux donnent de l'argent. Mais si on les traite mal, si on les prend comme des animaux, comme des arbres, et là, on ne va pas se faire de l'argent. On peut se faire de l'argent dans un premier temps, mais après, ça sera le chaos total. Donc, on a intérêt à investir en Afrique, on a intérêt à entreprendre, mais on a aussi intérêt à aimer les gens. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Parmi toutes les opportunités que nous avons présentées, dans quel secteur d'activité allez-vous investir? Est-ce que vous allez investir dans l'élevage, dans l'agriculture? Est-ce que vous allez investir dans le transport? Est-ce que vous allez investir dans la santé? Est-ce que vous allez investir dans l'immobilier? Dans la pêche? En tout cas, il y a tous les secteurs qui sont à votre disposition. Maintenant, c'est à vous de voir dans quel secteur allez-vous investir. Toutes vos réactions, tous vos commentaires sont attendus, vivement, avec joie. Comme ça, on saura comment nous améliorer, on saura comment faire mieux la prochaine fois. En tout cas, ici, nous parlons toujours de l'entrepreneuriat. Nous encourageons les gens à entreprendre, surtout en ce 21e siècle. Donc la balle est de vos côtés. On se dit rendez-vous pour la prochaine. Ciao.